Monsieur le Président, chers membres du jury, chers collègues à l'opposition et membres du public, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le premier débat, un débat très intéressant sur une question touchant vraiment des enjeux très importants pour la société canadienne. Donc, nous débattons aujourd'hui la question qu'il soit résolu par ce gouvernement que le gouvernement du Canada renverse la décision du CRTC et permette la substitution simultanée des publicités américaines par des publicités canadiennes durant le Super Bowl de 2017. Donc aujourd'hui, contrairement au débat habituel, le gouvernement se trouve plutôt du côté de la défense du statu quo, parce que la récente décision du CRTC va en fait à l'encontre de la pratique commune que vous avez sûrement tous observée, qui est la présence de publicités avec une version canadienne ou par des publicitaires canadiens durant des événements internationaux comme le Super Bowl, par exemple, ou les Jeux olympiques. Donc, nous croyons pour trois principaux acteurs de la société canadienne, trois grands principes qui sont ici les 3 C dont on va parler à travers le débat. Donc, les citoyens canadiens, les compagnies canadiennes et la culture canadienne. Donc, ces 3 grands principes dont on va parler, que c'est absolument dans le bénéfice du gouvernement canadien de permettre une telle substitution et donc de s'opposer à la décision du CRTC qui empêcherait celle-ci. Je vais vous présenter d'abord 2 arguments économiques et ensuite mes collègues vont présenter d'abord un argument sur la différence entre la nature des publicités avec des enjeux légaux qui peuvent se présenter pour la raison pourquoi on devrait pouvoir substituer des publicités avec des versions canadiennes. Et on présentera aussi un argument sur la protection et la promotion de la culture canadienne. Donc, mon premier argument va comme ça. Mon premier argument économique est sur les enjeux et le bénéfice économique des médias canadiens. Donc, nous, ici, du côté du gouvernement, on est réellement du côté du choix. Comme l'indique la motion, très clairement, on veut permettre la substitution et non l'obliger. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que les médias aient vraiment l'option de choisir la meilleure option pour eux, que ce soit de laisser la publicité originale américaine, si c'est celle qui est au bénéfice de leurs revenus et au bénéfice des téléspectateurs canadiens, mais qu'on puisse aussi modifier la publicité, que ce soit pour des raisons légales, culturelles, éthiques ou autres, le diffuseur canadien considère qu'une modification de la version serait plus bénéficiaire pour elle. Donc, réellement, ce qu'on veut, c'est que les compagnies canadiennes, pour respecter leurs valeurs, mais aussi pour optimiser leurs revenus, qui, on sait, parfois peuvent avoir des difficultés, particulièrement pour les diffuseurs publics, puissent vraiment faire ce choix-là. Mon deuxième argument, qui, je pense, est encore plus profond, est celui du bénéfice des entreprises canadiennes, autant à travers les consommateurs qu'à travers les entreprises et leur production elles-mêmes. C'est-à-dire que si on offre aux entreprises la possibilité d'adapter des versions canadiennes des publicités, on va nécessairement être capable de toucher plus profondément le public canadien, de les encourager à consommer justement des produits provenant soit d'entreprises canadiennes ou soit d'entreprises étrangères, mais qui vont être obligées d'investir plus massivement dans des filiales canadiennes ou dans la production au Canada, justement pour répondre à un besoin grandissant du marché canadien dû à des meilleures publicités qui visent directement le public canadien. Donc, pour ces 2 raisons-là, on croit vraiment que ça serait au bénéfice. Et évidemment, c'est important de comprendre qu'avec des publicités, avec des médias plus forts, qu'on rend plus autonomes, justement, en leur donnant un meilleur choix et en leur permettant de faire la promotion de contenu canadien, ce qu'on permet, c'est aussi un renforcement de la culture. Donc, des citoyens qui ont accès à des publicités qui leur ressemblent plus, des compagnies qui peuvent viser plus précisément un public canadien et une culture qui, par la force de ces médias, par la force de ces citoyens et par la promotion de cette culture qui nous est chère, deviennent plus forts. Donc, j'ai hâte que mes collègues poursuivent en vous présentant des arguments plus précis sur la nature des publicités et la culture canadienne. Et on vous rappelle qu'au gouvernement ici aujourd'hui, pour nous, c'est absolument fondamental et pour nous, c'est le devoir du gouvernement de protéger notre culture, les bénéfices économiques de nos citoyens et le bénéfice économique de nos entreprises, de nos compagnies. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, membres du jury, membres du gouvernement. Le Super Bowl comme tel, c'est un événement unique. C'est un événement où est-ce que tu as le match, tu as la show du mi-temps, puis les bandes annonces. Le peuple canadien veut voir les bandes annonces. C'est évident. Les gens vont aller, avant, quand c'était banni de pouvoir, quand le CRTC avait mis cette restriction sur les annonces américaines, les gens allaient quand même voir les annonces sur YouTube parce que les annonces durant le Super Bowl, c'est des annonces que c'est fait pour divertir les gens. C'est nécessairement, c'est fait pour apporter un certain... normalement, souvent, c'est de l'humour, des choses de même. Puis, la chose est, le gouvernement a dit que cet enjeu est très important. Il faut qu'on réalise qu'on parle d'une période de 4 heures par année. 4 heures par année que le gouvernement est en train de s'attarder dessus. Le Super Bowl, c'est seulement 4 heures durant l'année. Le gouvernement pense que ceci, c'est un grand enjeu, un enjeu très important qui va sauver la culture canadienne de cette façon? Clairement, non. On se fait influencer. Oui, il parle de la culture canadienne comme si disant que ceci, ça va vraiment affecter. Mais on se fait influencer par différents autres médias. C'est pas nécessairement tout de suite que ce 4 heures durant l'année va vraiment changer les choses. C'est évident qu'on devrait laisser à la libre compétition. Ça, c'est un autre de nos arguments. Ce n'est pas la place au gouvernement de dire au CRTC qu'il y a déjà un organisme qui devrait laisser faire sa propre, ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui sont les experts et non le gouvernement. C'est eux qui ont fait la décision, puis le gouvernement se tourne de bord et dit « Ah, moi, je veux renverser cette décision. » Ceci ne fait aucun sens. Puis il traite ceci d'un enjeu important. Il faut qu'on réalise qu'il faut qu'on laisse les marchés, comme je l'ai dit. Nous devons laisser faire place à la compétition. Si les bandes annonces américaines veulent payer plus aux médias canadiens pour pouvoir diffuser leurs bandes annonces, ben qu'on les laisse. Ce n'est pas la place au gouvernement de soudainement venir ici et nous dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Il parle de protéger ses citoyens. Vous allez me dire que ces 4 heures durant l'année vraiment protègent les citoyens? S'il vous plaît, Monsieur le Président. On parle, il a complètement manqué le bateau ici, évidemment. Nous devons réaliser que, je ne sais pas ce que le gouvernement a contre Budweiser et ses gros chevals, là, mais nous devons réaliser qu'il y a vraiment des plus grands enjeux, comme on l'a dit. Nous allons être suivis par les arguments dessus, comment est-ce que monétairement, il en parlait de l'économie, mon collègue va en parler aussi plus sur l'économie. Il va plus aller là-dessus. On va voir vraiment, vous allez voir, venir à comprendre que vraiment cette décision-là, à la fin de la journée, va aider les médias canadiens. Parce que là, on a les marchés, la compétition. Donc, sur ce, je veux vraiment vous dire à quel point que, comme que je l'ai dit, si le peuple canadien veut voir les annonces, comme qu'ils veulent, c'est évident. Si, disons, vous avez déjà eu la chance, Monsieur le Président, de regarder la Super Bowl, je suis sûr que vous avez voulu voir les annonces publicitaires. C'est quelque chose que c'est comme j'ai dit, ça fait partie de la pleine expérience de la Super Bowl. C'est devenu tout simplement un événement médiatique où est-ce que, c'est comme j'ai dit, ça arrive seulement une fois par année, c'est 4 heures durant l'année. Il faut vraiment qu'on s'arrête là à voir que le gouvernement vraiment s'attarde sur des choses qui ne sont pas des enjeux à la fin de la journée. Donc, comme je l'ai dit, il faut qu'il laisse le CRTC faire ce que le CRTC veut faire. Ce n'est pas à eux d'aller s'ingérer dans le CRTC. Ceci ne fait aucun sens. Ils parlent de renverser les jeunes décisions qui ont déjà été prises, puis qu'à notre avis, à l'opposition, ceci c'était la bonne décision. C'est une décision qui fait tout simplement du sens. Il y a plusieurs autres médias. Comme je l'ai dit, Facebook, des choses de même, les gens se font quand même influencer. Ce n'est pas censuré comme les autres. Vraiment, le gouvernement devrait être... On est frustré contre le gouvernement de vouloir proposer cela. Nous sommes vraiment déçus, même, que le gouvernement s'attarde sur des petits détails comme ça. Il y a des beaucoup plus gros enjeux. Puis c'est sur ce que nous disons que la motion de vouloir renverser la décision qui a déjà été prise, nous sommes complètement contre. Merci.
Merci, Monsieur le Président, membre de l'opposition, membre du gouvernement. Pour faire suite à ce que le premier ministre a soulevé, j'aimerais soulever un troisième argument qui est plus de nature législative ou même éthique fondamentalement. En effet, comme vous le savez, les lois qui gouvernent les publicités aux États-Unis sont bien différentes de celles au Canada. Je vais vous donner deux exemples précis. Par exemple, il y a longtemps au Canada que nous avons banni les publicités qui s'adressaient aux enfants. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Avec le jugement du CRTC, nous empêcherions les médias canadiens de substituer des publicités américaines qui ne sont pas légales aux États-Unis par d'autres publicités, qui ne sont pas légales au Canada par d'autres publicités canadiennes. Donc, s'adresser aux enfants. Un deuxième, aussi dans le même esprit, est les publicités qui gouvernent les compagnies pharmaceutiques au Canada. En effet, aux États-Unis, les lois sont beaucoup plus souples en termes de quel genre de médicaments peuvent être publicisés et comment ils sont publicités. Les lois au Canada sont beaucoup plus sévères, non seulement sur le contenu, mais aussi le format de ces publicités. Et nous pensons que le jugement du CRTC, en empêchant les médias canadiens de pouvoir substituer les publicités américaines par des publicités canadiennes, rajoute une complicité supplémentaire. Dans le fond, ce que notre gouvernement défend, c'est le statu quo. Le statu quo qui, nous pensons présentement, fonctionne très bien avec la possibilité des médias canadiennes et le choix qu'ils ont. J'aimerais passer au contre-argument et m'adresser au premier argument soulevé par mes adversaires et qui semble être un fil conducteur tout au long de leur discours. Leur argument est que la plupart des gens écoutent le Super Bowl non pas pour le match, non pas pour le spectacle de la mi-temps, mais seulement pour les publicités. Je ne m'attendrai pas à ce petit détail-là sur le fait que beaucoup de gens écoutent le Super Bowl pour ce spectacle qui est un des spectacles les plus attendus de l'année et aussi la partie de football, mais plutôt sur ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les consommateurs avaient accès aux médias sociaux pour écouter ces publicités. Nous n'y voyons aucun problème. Au contraire, nous pensons que le fait de laisser cette optionnalité-là aux consommateurs, de pouvoir aller voir sur les médias sociaux, que plutôt que d'aller au travers des médias traditionnels, ne va pas à l'encontre de ce que nous défendons. Nos adversaires ont réitéré que nous attendions sur des petits détails, sur ce petit 4 heures par année. Ce que nous voulons, nous, c'est éviter un précédent. Présentement, si nous permettons ça pour le Super Bowl, ça va bientôt se répandre aux 4 grands sports en Amérique du Nord, le basketball, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de hockey et le baseball. Il pourrait dire que ces événements sont d'une moins grande envergure que le Super Bowl. Je vous donnerai à ce moment-là 2 exemples, présentement, les Jeux olympiques et la Coupe du monde de soccer, des événements qui sont beaucoup plus médiatisés que le Super Bowl et qui pourtant, présentement, permettent aux médias canadiens de substituer les publicités étrangères par des publicités dédiées aux Canadiens. Prenez l'exemple de McDonald's ou Coca-Cola. Vous verrez des publicités par des entreprises américaines, mais avec des acteurs canadiens, comme Sidney Crosby, qui vont apparaître dans les publicités parce que ces publicités sont dédiées au public canadien. Et c'est exactement ce que nous défendons. Nous défendons que les compagnies canadiennes puissent viser des publicités qui sont particulièrement pour les Canadiens. Sur ce, merci. Monsieur le Président, membres du jury, membres du gouvernement. Premièrement, j'aimerais prendre une minute pour corriger ce que mon collègue ici sur le gouvernement vient de dire. La majorité des gens ne regardent pas le Super Bowl seulement pour les annonces. Il faut comprendre que le Super Bowl, oui, est une partie de football. Oui, il y a le spectacle de mi-chemin. Et oui, il y a les annonces. Mais tout ensemble, c'est une expérience. C'est pas seulement une partie de football qui va attirer 1,4 billion de spectateurs cette année dernière. C'est justement cette plus grande expérience. Et pourquoi pas allouer le peuple canadien la chance de vivre cette expérience comme les Américains le vivent et comme plusieurs d'autres pays le vivent. Je n'essaie pas de dire que les publicités canadiennes ne seraient pas autant de bonne qualité que celles américaines, mais il faut s'entendre que les compagnies américaines ou canadiennes, c'est un libre marché, c'est ouvert à tous, paye 2 millions de dollars pour une tranche horaire de 30 secondes. C'est beaucoup d'argent et c'est sûr que la vidéo, le message va être de qualité. Et un des C qu'on parle de, c'est citoyens. Citoyens canadiens, on protège vraiment les citoyens en leur enlevant le droit de regarder ceci pendant le Super Bowl. Moi, personnellement, je pense que tous les Canadiens devraient avoir le droit de voir Danica Patrick dans les annonces de GoDaddy. Mais ça, c'est un à côté.
Sur un côté économique, ces compagnies qui donnent beaucoup d'argent pour avoir leur publicité dénoncée, cet argent irait directement dans les poches des compagnies de diffusion de télévision canadiennes. Et ça n'enlève pas à la culture canadienne, puisque le Super Bowl est vraiment un événement qui est américain. C'est un événement de culture américaine et on devrait pouvoir le laisser être ce qu'il est. On ne met pas des annonces américaines lors du Grey Cup. Donc, pourquoi mettre des annonces canadiennes pendant le Super Bowl? Et je ne parle pas seulement d'annonces canadiennes. C'est ouvert à tous. N'importe qui veut donner l'argent pour mettre sa publicité a le droit de le faire et peut le faire et devrait être capable de le faire. C'est pas une chose d'enlever à notre pays. Et je vais donner un exemple. Quand on va au cinéma, c'est pas tous les films canadiens qu'on voit là. C'est vraiment la meilleure qualité de cinéma qui va être dans les théâtres. Puis ça devrait être la meilleure qualité d'annonce qui va être le Super Bowl. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas le Super Bowl uniquement pour le match de football, mais justement pour pouvoir regarder les annonces et le spectacle de mi-chemin. J'aimerais aussi dire un petit à côté quand on parle des règlements des publicités américaines. On dit qu'il y a des publicités qui sont dirigées aux enfants. Je ne suis pas sûr pour vous autres, mais je n'ai jamais vu une publicité pour les enfants lors du Super Bowl. Merci. Thank you, Mr. Speaker. Now, today we have seen a side opposition who inherently does not understand the gravity of the bill that we are proposing today. What we see on side government is that this bill is going to have tangible impacts on consumers, Canadian corporations, and ultimately Canadian culture as a whole. I'm going to be proving that to you through my last and final argument that I'm going to be proposing, which is Canadian culture for side government. And then I'm going to go through a very thorough refutation of what we saw come out on side opposition and prove to you why basically both speakers said the exact same thing and why both of these exact same things hold no water in the debate. Okay, so let's go through the culture argument that I'm going to be proposing. We see that Canadian ads will ultimately help permeate Canadian culture, which ultimately benefits Canadian society and the end consumer. And this is because these Canadian ads help in, like, these people of Canada, which is a very diverse nation, feel as if they are a part of something which is particularly important for Canada because of this kind of diversity. But why is this kind of self-identification and permeation of Canadian culture so important? I'm going to prove it to you with an example of how these ads can not only empower a nation, but also empower a nation, through empowering its women. For example, 50% of viewers of the Super Bowl are actually women, believe it or not. And what we see is that it's not only great when these women see other strong women in ads, but when these Canadian women can actually see, other Canadian women celebrities, they can identify and see that this kind of experience, this kind of power is actually tangible, it's achievable, rather than some kind of distant power that may or may not be you may be able to grasp in a kind of different country. When I saw Diana Matheson not only score a great goal in the Olympics in the Olympic medal soccer game, I felt like an empowered woman. But not only that, when I continued to see her in Canadian Nike ads, I knew that this kind of power, I was continuously reminded of the power that she brought not only to Canada, but to Canadian women as a whole. And I think that being reminded of her ability to overcome is really important. And what we see in this example of the Super Bowl is that unfortunately there are no women in football, right? I can't watch football and be empowered as a woman, unfortunately, or else I'd be playing football right now because it's a great sport. But what we see is that we have the opportunity to empower women elsewhere, and we see this through this experience of the ads. We ultimately think that this idea of empowerment not only applies to women, but it also empowers other minorities, other types of groups, including
teens and young adults who are about 40% of these viewers of the Super Bowl. We see that it's important when these kids see other celebrities such as Sidney Crosby in these ads, they can ultimately identify, see this kind of power, and ultimately achieve it. This is the kind of nation that we want on side government, is a nation where we see a diverse group of people, but also are empowering them to achieve self-actualization. Now, what did we see come out on side opposition? They talked about how this is important to have free competition. What we see is that the Canadian government does promote free competition, but only in terms of having a duty to its Canadian corporations. We also saw side opposition talked about how, in the cinema industry, we see Canadian movies are not forced upon the Canadian public. But what we do see is the Canadian government takes drastic steps in order to help improve the Canadian cinematography, right? They provide huge subsidies to these kinds of Canadian cinematography institutions in order to help promote Canadian society. And this kind of bill is just the same kind of step in terms of helping promote a culture, helping promote Canadian economy. And ultimately, we saw no kind of thorough refutation on side opposition of my partner's arguments of the Canadian economy. We see that our arguments are actually direct refutation to this, and the kind of nature of the ads was not responded to by side opposition. For these reasons, we are very proudly to propose this bill. Thank you. Monsieur le Président, membres du jury, membres du gouvernement. Premièrement, après d'avoir entendu ce discours, il me semble qu'ils ont complètement manqué le bateau. Le sujet ici est à propos des annonces dans le Super Bowl et non des femmes leaders dans le monde. Oui, je pense que des femmes devraient avoir des rôles et des idoles, mais je pense vraiment pas que ça a une implication sur cette notion ici. On parle de la gravité de cette notion. Cette notion a vraiment aucune gravité. On pourrait être dans l'espace avec cette notion, tellement qu'il n'a pas de gravité. C'est vraiment un sujet à faible implication et le gouvernement est après perdre son temps à essayer de mettre tout son temps et énergie dans ceci quand il y a des plus gros enjeux dans le monde qui ne sont pas après se faire résoudre. Et honnêtement, je trouve ça un peu piètre que le gouvernement met si tant d'efforts dans ceci. La CRTC est là pour une raison et on devrait lui faire confiance. La CRTC a mis cette motion en jeu pour des bonnes raisons. C'est vraiment leur rôle de faire ces décisions ici. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Si on continue à tourner dans ce sujet ici, excusez-moi, le gouvernement est vraiment prêt à perdre son temps avec ceci. Puis, c'est ça, la CRTC est là vraiment justement pour gérer ces problèmes ici. Elle devrait leur faire confiance dans ce qu'ils font. C'est comme si que le gouvernement n'aurait pas de confiance dans les réseaux privés qui s'occupent de la santé. Vraiment, toutes les organisations de notre pays sont là pour une raison, puis on devrait leur faire confiance. Mais le gouvernement essaie vraiment de pousser cette notion, prendre beaucoup plus de temps qu'il devrait sur cette notion, quand il y a beaucoup d'autres conflits dans le monde qui ont vraiment plus une grande application. You keep on saying how this isn't an important bill, but you said yourself that 1.4 billion people watch the Super Bowl every year, so doesn't that necessarily imply the gravity of this bill, given that so many people are going to be seeing all these ads? Oui, mais du 1,4 billion de spectateurs, combien des autres sont canadiens? Et sur ce côté d'éthique, pas d'éthique, mais de culture canadienne, c'est 4 heures par année, c'est un événement par année. Si on dit que le Super Bowl devrait avoir des annonces canadiennes, on était après dire que toute la télévision canadienne devrait seulement avoir des annonces canadiennes, qu'on ne devrait pas allouer des stations américaines de diffuser sur la télévision canadienne, si on veut vraiment protéger la culture canadienne.
non, c'est absurde de penser de cette manière. Le gouvernement vraiment a aucune idée de qu'est-ce qu'ils disent ici, de qu'est-ce qu'ils pensent, puisque ce n'est pas un 4 heures de Super Bowl qui va affecter la culture canadienne. Puis, en passant, il y a eu beaucoup plus de spectateurs sur les élections américaines que sur le Super Bowl. Et ça a eu beaucoup plus un gros impact. Et on a-tu tenté de changer les annonces de l'élection américaine à canadienne? Non, puisque c'est juste une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Puis je pense vraiment que le gouvernement devrait mettre le focus sur des meilleures et des plus grandes choses qui peuvent vraiment aider notre pays à aller de l'avant. Et de vraiment être plus prospère et de gérer des conflits dans le monde qui ont beaucoup plus d'implications que les annonces d'un Super Bowl. Merci. Cher président, membres du jury, public et membres de l'opposition, j'aimerais d'abord passer par une courte récapitulation du débat, vous rappeler les arguments qui ont été amenés de part et d'autre pour justement montrer que les arguments du gouvernement ici tiennent alors que ceux de l'opposition sont tous tombés. Donc, nous avons parlé de l'économie. D'abord, le bénéfice économique de nos médias canadiens et le bénéfice économique de nos compagnies, qui, comme nous l'avons prouvé, et comme on n'a pas du tout contre-argumenté ces deux éléments-là du côté de l'opposition, donc on a réellement démontré le bénéfice économique pour ces deux grandes parties de l'économie canadienne qui a une implication directe sur ses citoyens. Ensuite, on vous a parlé des natures des publicités et des problèmes légaux et éthiques qui pourraient arriver si justement on empêchait, parce qu'on vous rappelle qu'on empêcherait réellement ici les entreprises canadiennes de substituer des publicités américaines par des publicités canadiennes. Et on vous a finalement parlé de comment c'est important à tous les moments que le gouvernement peut le faire, que ce soit pour une période de 4 heures par année ou pour des émissions qui vont passer à chaque semaine, ça doit être une priorité pour le gouvernement à tous les instants de faire la promotion de notre chère culture. Du côté de l'opposition, on nous parle de la libre compétition, mais l'opposition semble ici très confuse et on les invite à relire la motion parce que réellement, ce qu'on permet ici, c'est on veut permettre aux entreprises une substitution, on ne veut pas les obliger du tout. Donc, je veux poser une seule question ici à l'opposition. Où est-ce que le gouvernement, à travers cette motion, a réduit la liberté économique des entreprises auxquelles il est imputable? Donc, c'est vraiment la question que je veux poser ici aux membres de l'opposition. On parle du fait que le gouvernement ne devrait pas s'ingérer dans les affaires du CRTC. Dois-je rappeler que le CRTC est une commission de personnes non élues qui est imputable à un gouvernement démocratiquement élu? Le CRTC ne sert qu'à servir les intérêts de la population canadienne à travers un gouvernement qui l'a élu démocratiquement. Et donc, ici, la légitimité de pouvoir final doit clairement être dans les mains du gouvernement. On nous parle du fait que les entreprises médiatiques pourraient être payées plus par les entreprises américaines, mais c'est exactement le contraire, parce qu'à travers des publicités plus ciblées, évidemment, des entreprises savent qu'ils vont rejoindre plus de gens et donc vont être capables de payer plus. Et à travers la création de contenus canadiens spécifiques, on va justement créer une culture qui va amener les publicités canadiennes à être aussi hilarantes, aussi amusantes, aussi culturellement fortes que celles qu'on voit chez nos voisins du Sud. Donc ici, justement, et on parle encore une fois de la gravité. Mon collègue l'a mentionné très clairement, le gouvernement ne doit jamais faire de compromis par rapport à sa culture, mais c'est aussi des précédents dont on veut parler ici. Tous les arguments de la partie adverse sont tombés et certains appuient même mieux notre position que la leur, comme je vous l'ai prouvé. Pour les bénéfices des 3 grands C qu'on a mentionnés, citoyens, les compagnies et la culture canadienne, nous vous invitons fortement à prendre le côté du gouvernement ici. Merci beaucoup. Monsieur le Président, membres du gouvernement, jamais députés ont réfuté l'argument de Monsieur le député. Il a parlé que ceci c'était pour ouvrir les vannes pour les autres événements sportifs. Mais je ne crois pas ce qu'il comprend, c'est que les autres événements sportifs, les bandes d'annonces ne font pas aussitôt partie que dans le Super Bowl. C'est évident.
Comme que je l'ai dit déjà au début, ça fait partie de l'expérience. Puis il pense que, oui, il dit la NBA, la FIFA, c'est d'autres grands événements sportifs, où est-ce que les bandes annonces canadiennes y font plus place? C'est vrai. Mais, ceci dit, la CRTC a spécifiquement ciblé le Super Bowl pour la raison que les bandes annonces font partie de l'expérience. C'est 4 heures par année, comme on l'a dit. C'est tout simplement ça. Ça ne va pas ouvrir les vannes, puis cette grande discussion de la culture canadienne, puis ça a été beaucoup trop brisé comme en hors de proportion, évidemment. On a vu le gouvernement vouloir essayer de nous faire croire que ceci, ça va vraiment changer le Canada, ça va vraiment l'aider, puis que la décision que le CRTC a faite qu'il faut qu'on la renverse parce que sinon, les citoyens canadiens vont périr là-dedans. C'est un peu... ça a été beaucoup trop exagéré. C'était évident. Donc, avec ces arguments économiques aussi, comme on l'a dit, on a vu dedans que quand le gouvernement essaie trop de s'ingérer dans le marché, nous voyons à maintes reprises que ceci a des conséquences graves. Nous autres, on pense qu'il est quand même légitime d'aller puis de laisser les marchés pour cet événement. Puis, parce que, comme on l'a dit, ça revient à l'expérience. Nous aimerions aussi souligner que l'argument de vouloir, de dire que ceci, c'est les compagnies canadiennes vont périr. Comme on l'a dit, les compagnies canadiennes avaient leur bande d'annonces durant toute l'année. Ceci, c'est seulement ces 4 heures. C'est incroyable qu'ils s'attardent encore sur ceci. Il y a des beaucoup plus gros enjeux. Si des gens qui veulent mettre en place la culture, puis des choses de même, qui mettent des projets de l'avant, qui apportent la culture, avec le patrimoine canadien, c'est ça. Il y a d'autres organismes qui s'occupent de ça. Ce n'est pas CRTC aller voir la décision qu'ils ont prise de ne pas faire confiance à eux, parce qu'ils n'ont réellement pas fait confiance à un de leurs organismes. Puis ceci, c'est vraiment décevant du gouvernement. Parce qu'eux, ça va vraiment mis là, le CRTC ça a mis là, puis a vraiment dit, OK, gars, on va regarder cette situation, ils vont définitivement regarder les pour et les contre, puis évidemment, ils ont réalisé à quel point que ceci était la bonne décision. Nous autres, on pense que, vraiment, comme on l'a dit, que sur cette expérience, on a besoin des bandes annonces pour le Super Bowl. Puis ceci, c'est pourquoi que nous autres, on dit que c'est complètement absurde de vouloir renverser ceci. Puis là-dessus, comme on l'a dit, c'est pourquoi que l'opposition a confiance dans la CRTC. C'est pour cette raison que nous autres, on est contre la motion. Merci.